Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, l'appel de Lévi et la question du jeûne. Lisons Marc 2, les versets 13 à 22. Qui était Lévi, fils d'Alphée, et pourquoi aurait-on pu s'opposer à ce qu'il devienne un disciple de Jésus? Marc 2, les versets 13 à 22. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Quoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » À l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts étaient des fonctionnaires qui dépendaient du gouvernement local ou romain. Ils étaient impopulaires parmi la population juive de Judée, car ils soutiraient souvent plus que ce qui était demandé et devenaient riches sur le dos de leurs concitoyens. Le Tao, commentaire sur la loi religieuse et dernier ordre de Mishnah, dit « Si les collecteurs d'impôts entrent dans une maison, tout ce qui s'y trouve devient impur. » Il n'est donc pas surprenant que les scribes demandent « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Comment Jésus réagit-il à leur question? Il ne la rejette pas, mais il la retourne et indique que ce sont les malades et non les bien portants qui ont besoin de médecins. Il revendique par là le nom de médecin spirituel, celui qui peut guérir l'âme malade du péché. Et un médecin ne devrait-il pas se rendre là où se trouvent les malades? Marc 2, les versets 18 à 22 relèvent un nouveau thème. C'est le récit central de ces 5 récits qui parlent de controverses. Là où la précédente partie incluait une fête donnée par Lévi, cette histoire-là tourne autour de la question du jeûne. Il s'agit d'une question. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas alors que ceux de Jean-Baptiste et des pharisiens si? Jésus répond par une illustration, une parabole dans laquelle il compare sa présence à un repas de mariage. Quel mariage étrange ce serait si tous les invités jeûnaient. Mais Jésus prédit qu'un jour le marié sera enlevé, allusion à la croix. Et à ce moment-là, ils auront tout le temps de jeûner. Jésus poursuit avec 2 illustrations qui soulignent le contraste entre son enseignement et celui des chefs religieux. Un tissu neuf sur un vieil habit et du vin nouveau dans de vieilles outres. Quelle comparaison intéressante entre l'enseignement de Christ et celui des chefs religieux. Cela montre combien les voies des maîtres s'étaient corrompues. Même la véritable religion peut se changer en ténèbres si l'on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, qui sont nos collecteurs d'impôts? Comment changer notre regard sur eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.